Junichi est un lycéen sans aucune expérience amoureuse, mais il se retrouve avec 4 harems dès son arrivée. Sachant qu'il est difficile pour les filles de refuser les garçons, il s'agenouille et se confesse à l'une d'elles. À sa grande surprise, il réussit et se retrouve avec une petite amie très attirante. Plus surprenant encore, la meilleure amie de sa petite amie est également amoureuse de lui et cherche constamment à le forcer à avoir une relation. Parallèlement, avec son amour d'enfance et une fille intelligente pour laquelle il avait autrefois un faible, il doit se demander comment les repousser chaque jour. Le protagoniste masculin de cette histoire, Junichi, est en 2e année de lycée. Il pensait autrefois qu'il était très facile de trouver une petite amie au lycée, mais une année s'est écoulée et il n'a même pas touché la main d'une fille. En voyant les couples autour de lui, Junichi ressent une grande envie. Lorsqu'il arrive en classe, il est interpellé par sa voisine Nin. Ils se rapprochent et développent une amitié très étroite. Le matin, Junichi a oublié son bento et elle l'aide à le lui apporter. 3 des amis de Junichi lui posent des questions sur Nehen. Ils sont Sakamoto, celui qui porte des lunettes, Toshida, le blond, et Kobayakoa, le gros. Aucun d'eux n'a jamais été en couple. Voyant le visage triste de Nehen dans Plum Figure, le trio est attiré par elle, tandis que Junichi la considère seulement comme sa petite sœur. C'est alors qu'une camarade de classe, Yui, arrive. Junichi a d'excellentes notes et une apparence remarquable. Yui est très populaire au lycée. Bien qu'elle n'ait pas une silhouette ronde, son charme suffit à compenser ce manque. Malheureusement, aussi parfaite soit Yui, elle n'a rien à voir avec le trio. Frustrés, les 3 décident de se détendre en lisant des magazines. En voyant cela, les autres élèves les regardent tous d'un air étrange, gêné. Junichi leur demande de ranger le magazine, mais ils refusent. Le trio prétend que lire des magazines en classe peut perturber l'atmosphère sérieuse du cours. Finalement, Junichi est contraint d'accepter un magazine. Alors qu'il le lit, une fille l'interrompt. Surpris, Junichi laisse tomber accidentellement le magazine par terre. La fille s'appelle Yukana et c'est une fille très célèbre. Elle est très mécontente du comportement de Junichi et le met en garde contre la lecture de magazines en public. Se sentant menacé, Junichi n'ose pas continuer sa lecture pendant la pause déjeuner. Sakamoto propose que l'un d'eux avoue à Yukana qu'il a vu dans un magazine une fille avoir relation avec un camarade de classe. À ces mots, Junichi rougit, mais il ne peut s'empêcher de fantasmer sur la scène ambiguë avec Yukana. Comprenant ses intentions, le trio l'encourage à avouer ses sentiments à Yukana. Sakamoto explique à Junichi qu'il est généralement difficile pour les filles de refuser les déclarations d'amour des garçons, mais que s'il s'agenouille et avouait à Yukana, il réussira à éviter les remords. Sakamoto demande à Kobayakoa de le contrôler et demande à Ishida de glisser la lettre de confession dans le casier à chaussures de Yukana. Après les cours, Yukana reçoit la lettre de confession. Suivant les instructions de la lettre, elle se rend à l'arrière du bâtiment scolaire pour retrouver Junichi. Se souvenant des conseils de Sakamoto, Junichi s'agenouille et supplie Yukana d'avoir une relation avec lui. On reconnaît Junichi comme le garçon qui lisait des magazines en classe et qui est dégoûté par son attitude. Junichi est encore plus désespéré. Si cette affaire se sait, il deviendra un pervers qui s'agenouille devant les filles pour qu'elles lui avouent leurs sentiments et il ne trouvera plus de petite amie. Juste au moment où Junichi se sent triste, il aperçoit les sous-vêtements de Yukana. Ébloui, il reste dans la même position et observe. À sa grande surprise, Yukana comprend ses intentions et exhibe délibérément sa silhouette de rêve. N'ayant aucune expérience avec les belles filles, Junichi est irrésistiblement attiré par elle. Amusé par sa réaction, Yukana en déduit qu'il ne devait pas être en couple avec une fille. Réalisant qu'elle se moque de lui, Junichi se sent très humilié et veut partir. Soudain, Yukana lui prend la main. Elle prétend éprouver de petits sentiments pour lui et accepte de devenir sa petite amie. Cependant, Jimichi pense ne pas être digne d'être le petit ami de Yukana. Avant de se coucher, il se demande pourquoi Yukana a accédé à sa demande. Il soupçonne qu'elle se moque de lui, mais en même temps, il se sent coupable de se poser des questions sur sa petite amie. Finalement, Junichi s'endort, pense à sa relation avec Yukana. Le lendemain, toujours sous le choc, Junichi s'inquiète de la façon dont il s'entendra avec Yukana. Sur le chemin de l'école, il rencontre ses 3 amis. Il le réconforte en lui disant qu'ils lui donneront des conseils, peu importe la façon dont elle le traite. Junichi est très touché. À ce moment-là, Junichi reçoit un selfie de Yukana. En voyant cela, le trio est envieux, car Junichi vient d'échanger ses coordonnées avec Yukana. Croyant que Junichi a trahi le groupe, le trio est très mécontent de lui. Junichi est choqué par ce revirement de situation et clarifie précipitamment que leur relation n'est pas si proche, pensant que Junichi est très incompétent. Sakamoto révèle alors que pour les filles, le karaoké est l'équivalent d'une auberge. Il suggère à Junichi d'avoir un rendez-vous karaoké et d'avoir un rapprochement. Avant le cours, Junichi complimente Yukana sur sa photo. Recevant les compliments, elle se sent très satisfaite. C'est alors que Yu surprend leur conversation et est surpris de voir qu'ils sont devenus si proches. Saisissant l'occasion, Yukana annonce ouvertement qu'elle et Junichi sont en couple.
Choqués par cette décision, tous les camarades de classe viennent les voir pour confirmation. Comme ils sont nombreux à les chercher, Junichi n'a jamais l'occasion de parler seul avec Yukana après les cours. Le trio est jaloux du fait que Jimichi a une petite amie et refuse de l'accompagner. Yukana en profite pour arrêter Junichi et l'emmène dans un endroit où ils retrouvent à la porte de l'école Nin qui a le béguin pour Junichi. Nin est furieuse d'apprendre qu'ils sont en couple. Après son départ, Yukana et Junichi se rendent dans un karaoké. Junichi voit une affiche sur le mur avertissant les clients de ne rien faire d'autre que chanter dans la salle privée. Se souvenant des paroles de Sakamoto selon lesquelles le karaoké est comme un hôtel pour filles, Junichi se sent très nerveux. Ce qui le rend encore plus nerveux, c'est que Yukana semble le séduire. Elle chante des chansons d'amour, créant une atmosphère ambiguë et enlève sa veste d'uniforme. Profitant de l'atmosphère, Junichi lui presse l'épaule et tente de l'embrasser. Cependant, Yukana l'arrête en lui faisant remarquer soudainement un poil de nez proéminent. Se sentant extrêmement gênée, Junichi n'ose plus continuer à interagir avec elle. En fait, elle le rejette en quelque sorte. Elle rejette Junichi parce qu'elle ne veut pas précipiter leur premier baiser. Après avoir quitté le karaoké, elle lui dit qu'elle est heureuse aujourd'hui et qu'elle attend avec impatience leur prochain rendez-vous au karaoké. Dans la suite, Junichi reçoit une lettre de confession dans son casier à chaussures. Comme la lettre n'est pas signée, il suppose que quelqu'un lui joue un tour délibérément. Espérant qu'il puisse leur présenter d'autres filles, Sakamoto et Ishida l'ont encouragé à rencontrer la fille qui a écrit la lettre. Junichi ne veut pas non plus ignorer les souhaits des autres et se rend au lieu de rencontre indiqué dans la lettre. La fille qui écrit la lettre est une fille à la peau noire. Elle semble très intéressée par Junichi et lui montre son corps de rêve dès leur rencontre. Juste au moment où Junichi est plaqué au sol par la fille et impossible de l'arrêter, il s'avère que cette fille, Rank, est l'amie d'enfance de Yukana. Pensant qu'elle essaie juste de taquiner Shimichi, Yukana ne se soucie pas trop de son comportement, mais ce qu'elle ignore, c'est que Rank a réfléchi à comment détruire sa relation amoureuse avec Junichi. Un week-end, Yukana invite Junichi et Rank à un rendez-vous. Nin aperçoit Junichi avec deux filles et se sent très triste tandis que Junichi est occupé à discuter avec les deux filles et ne la remarque pas. Junichi suit les deux filles dans un magasin de vêtements. Voyant les filles se changer et enfiler des robes sexy, Junichi se sent très gêné. Après le rendez-vous, Yukana est agressée par deux gangsters. Junichi essaie de la protéger mais est repoussé. Craignant pour la sécurité de Yukana, Rank propose alors de se séparer. Junichi se sent complètement perdu car il ne peut même pas se défendre contre les gangsters et il ne peut absolument pas protéger Yukana. C'est alors qu'il rencontre Rank. Elle admire le courage de Junichi et le fait qu'il ait affronté les gangsters pour les protéger. Elle suit Junichi chez lui et lui propose même une relation. Junichi la rejette, affirmant qu'il aime Yukana et qu'il ne souhaite avoir relation qu'avec elle. Furieuse, Rank révèle ses véritables intentions. Il s'avère qu'elle a le béguin pour Yukana et qu'elle pense que Junichi n'est pas digne d'être le petit ami de Yukana. Elle veut donc forcer Junichi à lui faire perdre tout intérêt pour la fille. Cependant, Yukana fait irruption chez Junichi. Elle n'entend pas leur conversation et pense à tort que Junichi l'a trahi. Rank n'est pas préparé à révéler ses sentiments pour Yukana. Afin de ne pas perdre Yukana, elle dit qu'elle veut juste tester Junichi. Yukana croit en ses paroles. Après, de retour à l'école, Rank avertit Junichi avant le cours de ne pas révéler ses sentiments pour Yukana. De plus, Yui a secrètement observé Junichi et est furieuse de découvrir que la personne que Junichi aime n'est pas elle. Yui a toujours cru que le monde existait juste pour elle. Où qu'elle aille, il y aura des gens qui l'aiment. Elle aime être courtisée. En classe, remarquant que Junichi lui a accordé peu d'attention ces derniers temps, elle est très contrariée. À l'heure du déjeuner, alors que Junichi mange avec Yukana et Rank, Yui propose de lui parler seul. Pensant que Yui les dérange, Rank l'incite à partir. Ravalant sa colère, Yui s'excuse auprès d'eux et s'en va. Bien que Yui ait une apparence pure, Rank a toujours pensé qu'elle était une fille très dangereuse. Après l'école, Yui invite Junichi dans un café. Persuadée que Junichi et Yukana sont maintenant un vrai couple, elle essaie de connaître la véritable relation entre eux. Contre toutes attentes, Junichi admet qu'il sort avec Yukana et la complimente sans cesse. En entendant cela, le mécontentement de Yui envers Junichi atteint son paroxysme. De retour chez elle, elle accuse Junichi de tromperie lors d'un live. Elle révèle que Junichi était très timide après l'avoir vu et qu'elle n'arrive toujours pas à croire qu'il puisse tomber amoureux d'autres personnes. Par coïncidence, Sakamoto est son fan et regarde le live. Il s'avère que Yui est une blogueuse populaire qui fait des lives sur internet. À cause de la différence de maquillage et de coiffure, Sakamoto ne l'avait jamais reconnue avant. Depuis qu'elle mentionne le trio dans le live et en ajoutant le contenu dont elle se plaint, Sakamoto la reconnaît comme étant Yui. Il prend des captures d'écran pendant le live et prend secrètement des photos de Yui à l'école. Après avoir comparé les photos, il reconnaît facilement Yui comme étant la blogueuse. Il révèle la véritable identité de Yui à Ishida et Kobayakoa. Mais Rank les entend passant par là. Yui emmène Junichi sur le toit
Elle exige que Junichi rompe avec Yukana et sorte avec elle. Se rappelant ses souvenirs avec Yukana, Junichi réalise qu'il est tombé amoureux de Yukana et rejette sa confession. Yui n'arrive pas à croire qu'elle soit rejetée par Junichi. Elle perd le contrôle et crie que Junichi devrait la suivre comme un chien et qu'elle ne lui permet pas de remuer la queue devant les autres. Elle montre à Junichi la vidéo de rendez-vous au café et prétend qu'elle la remettra à Yukana si Junichi ne sort pas avec elle. À ce moment-là, Rank apparaît avec les 3 amis de Junichi. Rank appelle délibérément le nom de scène de Yui pour la menacer, ne voulant pas la dénoncer pour gagner les faveurs de Junichi. Nin change de coiffure et s'habille en fille. Bien que Nin soit relativement petite, elle a une silhouette ronde. Le trio remarque que Junichi a une autre fille qui le suit et qui est très jalouse de lui. Un jour, alors que Junichi déjeune comme d'habitude avec Yukana et Rank, Nin les interrompt. Elle prépare des biscuits et veut les donner à Junichi. Yukana a rencontré Nien à la porte de l'école. Elle la trouve très mignonne, mais Nin ne peut s'empêcher de penser qu'elle est méchante et qu'elle joue des tours à Junichi et ne développe pas de sentiments pour lui. Pour gagner Yukana, elle lui propose un concours. Cependant, Yukana s'amuse beaucoup et ne semble pas la considérer comme une rivale. Irritée par son attitude, Nen veut affirmer qu'elle connaît Junichi depuis le plus longtemps et que personne n'est digne d'être sa petite amie. Mais trop timide pour se confesser, elle doit s'enfuir. Junichi s'endort soudainement et Nen se glisse dans son lit, désirant avoir une relation avec lui. Après une lutte intérieure, Junichi décide de la rejeter. Il lui confie que la personne qu'il aime est Yukana et que son corps lui appartient. Bien qu'elle se sente triste, elle ne veut pas abandonner et décide de devenir plus populaire que Yukana pour lui arracher Junichi des mains. Dans la scène suivante, Sakamoto lit un sondage dans un magazine concernant le jeu King et pense que le jeu peut rapidement améliorer la relation pour aider Junichi et Yukana à s'embrasser comme un vrai couple. Il propose d'organiser une fête après les cours chez Yukana. Junichi accepte sa proposition et demande la permission avant d'inviter les autres. Excepté Junichi, les autres prévoient de rentrer chez eux d'abord pour se changer. Réalisant qu'il a du temps avec Yukana, Junichi est très heureux en attendant sa réponse. Soudain, Yui apparaît et propose de se joindre à la fête. Sous sa pression, Junichi l'invite à la fête après les cours. Junichi est le premier à arriver chez Yukana. Yukana a enfilé une nuisette sexy, rendant difficile pour Junichi de la quitter des yeux. Son plus grand regret est que Yukana ne soit pas là aujourd'hui, car ses parents ne sont pas à la maison aujourd'hui. S'ils trouvent le courage de l'inviter, ils pourront passer un très doux moment à deux. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent s'approcher. Malheureusement, avant qu'ils ne puissent établir de contact physique, Rank, Nin et Yui arrivent. Rank connaît très bien la maison Yukana et ouvre directement la porte avec une clé de rechange. De ce fait, Junichi perd ainsi un moment seul avec Yukana. Sentant que l'ambiance entre les filles est tendue, il ne peut qu'espérer que le trio apparaisse au plus vite. Soudain, le trio arrive, après s'être changé, enfilant leurs vêtements préférés. Sakamoto sort les accessoires du jeu du roi et annonce les règles. Selon les règles, le roi peut ordonner aux autres de faire tout ce qu'ils veulent. Les premiers tours se déroulent très bien et tout le monde s'amuse. Voyant que tout le monde s'est habitué au jeu, Sakamoto commence à jouer des tours. Ayant mémorisé l'emplacement de chaque emplacement, il peut facilement annoncer à tout le monde qu'il veut devenir le roi au prochain tour et donner des ordres à Junichi et Yukana. Embrassé, mais comme il tient le tirage au sort, on le soupçonnerait de jouer des tours, il devient le roi et passe donc le jouet à Junichi. Cependant, craignant que Sakamoto n'utilise le jeu pour embrasser d'autres filles, Junichi réajuste le tirage après que Sakamoto ait donné l'ordre. Il découvre que la personne qu'il doit embrasser est Junichi. De plus, Ishida et Kabayakoa doivent aussi s'embrasser. Yukana voit cela et interrompt immédiatement. « Vous passez un super moment aujourd'hui, vous ne pouvez pas. » Elle ne se fâche pas, mais elle invite tout le monde à voyager pendant les vacances d'été. Comme aucun d'eux n'a assez d'argent, ils décident de prendre des petits boulots avant les vacances d'été pour gagner de l'argent pour le voyage. Avec un compte à rebours de 41 jours avant le départ, Sakamoto trouve des emplois adaptés aux garçons, notamment en tant que fan d'ACGN. Ishida décide de travailler dans des magasins de produits de dérivés d'animés. Kabayakao adore les enfants et serait parfait pour travailler dans une garderie. Le travail de Junichi lui convient aussi parfaitement. Il travaille comme le personnel de cuisine d'un café à thème cosplay et peut voir de nombreuses belles filles. Par coïncidence, les filles le travaillent dans le même café. Avec leur silhouette de rêve et leur personnalité variée, elles attirent beaucoup de clients. Mais le gérant du café est un homme lubrique d'âge mûr qui leur demande toujours de porter des vêtements indécents. À la fin de leur travail à temps partiel, les filles rencontrent des problèmes. Le gérant leur demande non seulement de porter des uniformes de marins, mais les force aussi à lire des romans pour adultes pour les clients. Estimant que le contenu du roman est inapproprié pour elles, et afin de les protéger, Junichi rejette la proposition avec colère. Entre-temps, Yukana contacte la propriétaire du café. Elle se plaint du comportement du gérant et persuade la propriétaire d'annuler l'activité. Sur ordre de son patron, le gérant doit donc annuler la lecture de romans pour adultes. Après le travail, Junichi et Yukana rentrent chez eux ensemble.
Après ce temps passé ensemble, ils tomberont amoureux l'un de l'autre. Comme ils partent en voyage de groupe, ils conviennent de trouver une occasion de se retrouver ensemble. Pendant les vacances d'été, le groupe est allé à la plage. Ensemble, Junichi est très populaire auprès des filles, et même Yui essaie d'attirer son attention. Mais Junichi aime Yukana plus que tout. Quand il la voit se faire accoster par deux garçons, il accourt immédiatement. Grâce à lui, Yukana et Rank profitent de l'occasion pour se débarrasser des deux garçons et partir. Ensuite, les deux filles le demandent à Junichi de leur mettre de la crème solaire, ce qui le rend très timide. Contrairement à lui, le trio passe inaperçu auprès des filles. Tout ce qu'ils peuvent y faire, c'est observer les filles. Finalement, Sakamoto et Ishida décident d'espionner les filles dans le bain. Cependant, Junichi les suit car il essaie toujours de les arrêter. Sakamoto et Ishida sont furieux. Ils accusent de Junichi d'être un traître et décident de se débarrasser de lui. Pendant leur course, Junichi tombe accidentellement d'une falaise. Sakamoto et Ishida l'ignorent et poursuivent leur plan. Malheureusement, le propriétaire de la cabane à chauve-souris a installé de nombreux pièges dans la forêt menant à l'endroit où se trouvent les femmes afin d'empêcher toutes intrusions. Grièvement blessés par les pièges, Sakamoto et Ishida ne peuvent de plus poursuivre leur plan d'espionnage. Pendant ce temps, les filles lui ont beaucoup de contacts physiques pendant le bain et leur relation se resserre lentement. Après le bain, Yukana rencontre Junichi par hasard au bord de la mer. Ils ont rarement l'occasion de parler seuls. Junichi en profite pour inviter Yukana à un rendez-vous dans un parc d'attractions. Elle accepte. Après la sortie, Yukana et Junichi rencontrent un beau garçon près de la gare. C'est un camarade de collège de Yukana. Il est beau et joyeux et a une bonne relation avec Yukana, ce qui rend Junichi un peu complexé. Après avoir fait la fête avec Dai, il révèle à Yukana qu'ils vont si bien ensemble qu'il se sent inférieur à Dai. Furieuse, Yukana hésite à lui parler. De retour à l'école, Junichi est très déprimé à cause du conflit avec Yukana. Il essaie de communiquer avec elle, mais en vain. Après les cours, Junichi l'arrête, mais Yukana est également de mauvaise humeur. Elle pense que Junichi n'a pas à se sentir inférieur à cause de Dai et espère qu'il réfléchira à ses erreurs. Elle prétend donc aller à une fête, ignorant Junichi. Le trio compatit à la situation de Junichi et tente de le réconforter en allant au karaoké. Malheureusement, Junichi rencontre Yukana et Dai en quittant les lieux. Il est encore plus triste de les voir discuter si joyeusement. Ensuite, Junichi et Yukana se disputent. Junichi pense qu'Yukana se moque de lui et n'a aucune intention de développer une relation avec lui. Ses paroles sont brisées le cœur de Yukana. À partir de ce moment, ils ne se parlent plus. Percevant l'anomalie entre eux, Yui a une conversation avec Junichi. Cependant, l'attitude de Junichi reste la même. Il insiste sur le fait que Yukana fait juste semblant d'avoir le béguin pour lui et ne l'aime pas vraiment. Yui est convaincu que Yukana ne joue pas avec Junichi. Junichi réfléchit au problème entre lui et Yukana. Quelques jours plus tard, Yukana arrive à organiser une soirée entre filles où elle veut parler de ses problèmes avec Junichi. Mais dès qu'elle pense à Junichi, elle ne peut s'empêcher de pleurer. Furieuse, Rank décide de donner une dure leçon à Junichi, ce qu'elle trouve trop facile. Junichi est en train de boire avec le trio dans un restaurant. En voyant cela, Rank est enragée. Yukana a toujours pensé à Junichi en premier, mais Junichi ne pense qu'à lui-même. Elle attrape Junichi par le col et le réprimande pour son égoïsme et sa faiblesse. Étonnamment, Junichi admet avoir réalisé son erreur et jure de gagner. Impressionné par Junichi, Rank décide de le laisser partir pour le moment. Juste à ce moment-là, Dai et ses amis arrivent également dans ce restaurant. Dai se vante auprès de ses amis que Yukana est une fille facile à vivre. Quand il s'ennuie d'elle, il la présente à eux. Fou de rage, Junichi se précipite immédiatement vers lui. Dai est très méprisant envers Junichi et va même jusqu'à l'insulter délibérément. Dégoûté, Junichi se dispute violemment avec lui. Finalement, ils décident de sortir pour régler leurs différends. Junichi tente d'attaquer Dai, mais échoue. Comme Junichi n'est pas doué pour le combat, il se jette sur lui et le mord à la jambe. Ressentant de la douleur, Dai appelle précipitamment ses amis pour l'aider face à Junichi. Cependant, l'attitude de Junichi est très résolue. Il fait promettre l'imbécile de Dai de ne plus insulter Yukana à l'avenir, sinon il ne le laissera pas partir. Dai fait semblant d'accepter, mais immédiatement, avec ses amis, il tabasse Junichi après que Junichi l'ait laissé partir. Rank arrive avec le trio. Il demande à Junichi de retrouver Yukana pour se réconcilier, tandis qu'il reste avec Dai et ses amis. Suivant leurs conseils, Junichi appelle Yukana, mais elle refuse de répondre. En conséquence, il modifie un SMS, disant qu'il a quelque chose à lui dire et qu'il l'attendra derrière l'école. Pendant ce temps, Nin et Yui essaient de persuader Yukana, sentant qu'elle ne connaît pas assez Junichi. Yukana n'est pas sûre des sentiments de Junichi à son égard. Sachant que Junichi est très attaché à Yukana, Nen et Yui suggèrent à Yukana et Junichi de se confier leurs sentiments et Yukana accepte. Après avoir vu le message, elle se rend au lieu de rendez-vous. Dès que Junichi la voit, il s'agenouille, croyant avoir le cœur brisé. Il s'excuse sincèrement auprès d'elle et lui exprime ses sentiments, disant qu'elle est douce et mignonne. Touchée par lui, Yukana accepte sa déclaration et décide de l'emmener quelque part. Elle demande à Junichi de rentrer se changer.
Après s'être revus, ils vont au parc d'attractions pour un rendez-vous. C'est le rendez-vous dont Junichi rêvait depuis longtemps et il est très heureux. En plus des installations de loisirs, ils vont dans un photomaton et prennent des photos ensemble. Yukana choisit délibérément de prendre des photos en s'embrassant et capture l'expression timide de Junichi après le rendez-vous. Ils conviennent de revenir au parc d'attractions ensemble à l'avenir. Avant de partir, Yukana embrasse Junichi pendant qu'il n'y prête pas attention. À partir de ce moment-là, ils deviennent un vrai couple. Bien qu'il y ait encore beaucoup de filles autour de Junichi, la seule fille qu'il aime est Yukana. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à Recap Kunkab et de liker cette vidéo pour soutenir ma chaîne. À bientôt pour la prochaine vidéo.